Être cadre à la CGT n'est pas une évidence et souvent on est confronté à une image de la CGT de casseur, de bloqueur. On a souvent la réflexion que la CGT c'est celui qui bloque les métros, les transports publics. Il est facile qu'un cadre vienne voir des délégués de la CGT, mais la barrière de pouvoir se syndiquer à la CGT fait encore peur. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la CGT a toujours syndiqué toutes les catégories, parce que comme on s'attache au travail, à la Confédération Générale du Travail, chaque catégorie a sa pierre à apporter à l'œuvre collective du travail, de l'idée qui va mener à du développement des inventions jusqu'à la production finale et la vente, toutes les catégories, tous les métiers ont leur place. Donc à la CGT, comme on s'attache au travail, et à toute cette chaîne-là, on a vocation à syndiquer toutes les catégories. On a cassé cette image de la CGT, un syndicat uniquement réservé aux ouvriers, mais également un syndicat CGT qui soit tourné, enfin qui soit le syndicat de ces catégories, ingénieurs, cadres et techniciens. Le commerce représente un peu plus de 5 millions de salariés, donc 40% d'ICT dans nos champs professionnels, regroupés sous 80 branches différentes. La proportion des IC, des ingénieurs et cadres de la métallurgie, a considérablement augmenté depuis 20 ans. Ils sont passés de 12% à 25% à peu près. Donc ça a doublé. C'est la seule catégorie qui progresse en proportion depuis 20 ans. Je suis plus particulièrement dans une filiale de gestion d'actifs d'un grand groupe d'assurance. Donc j'ai l'expérience d'une entreprise d'environ 1300 salariés qui a des tâches spécifiques avec une population de cadres de 90%. Dans les industries de la chimie, depuis 5 ans maintenant, on constate une évolution du salariat. Un salariat qui était avant majoritairement ouvrier, qui devient maintenant minoritairement ouvrier, puisque 53% du salariat sont parmi des ingénieurs, cadres et techniciens. Nous souhaitons projeter l'image de syndicats qui formulent des revendications des salariés au patronat et qui défendent leurs droits et avantages acquis. La grande difficulté, c'est d'aller à la rencontre de ce public qui de plus en plus a des difficultés et de forger avec eux les revendications qui vont leur permettre d'améliorer leurs conditions. Je vais prendre l'exemple de L'Oréal Montrouge, siège, qui a, il y a 5 ans de cela, décidé de mettre en place une structure UGICT au sein du siège, et ils ont augmenté en représentativité, ils sont devenus l'organisation syndicale majoritaire sur le siège social. Ça a nécessité 5 ans de travail pour être majoritaire en siège au comité d'établissement du siège. La relation avec les cadres dans le commerce, les services et la distribution sont généralement un peu tendues. Parce que pas forcément reconnus, pas forcément bien payés, et la relation encadrée fait que ça peut mettre une barrière. Donc notre stratégie a été, premièrement, de sensibiliser là où nous sommes organisés, sensibiliser les copains, sensibiliser les salariés et avoir une phase de séduction, de savoir de quoi les cadres ont besoin, quelles sont leurs revendications et comment l'UGICT et l'Union fédérale peuvent parler des problématiques des cadres. Le premier défi, c'est déjà d'être présent. C'est de présenter une alternative. On obtient toujours des résultats au bout d'un certain temps. Parfois c'est rapide, parfois c'est lent, ça dépend du contexte. L'année dernière, on a créé une section syndicale dans une entreprise de la téléphonie qui s'appelle Telindus,
où il y avait un gros syndicat CFDT et un petit syndicat CFE-CGC très inactif. On a créé la CGT à partir d'élus des deux syndicats qui ont voulu quitter leur syndicat. On a fait 28% tout de suite alors qu'il y a 80% de cadres. Derrière, nous avons pu lever certains tabous. La relation encadrant-encadré, le revendicatif sur le forfait en jour, les salaires, la reconnaissance des qualifications, et ça nous a permis d'augmenter nos points de représentativité et de pouvoir les syndiquer. Aujourd'hui, la question de la syndicalisation des ICT est cruciale, hein, c'est stratégique parce que du fait de la loi de représentativité de 2008, la question de la survie d'un grand nombre de syndicats dans un grand nombre d'entreprises passe par la syndicalisation des ICT et donc passe par la production de repères revendicatifs spécifiques à ces salariés dans ces entreprises qui ont leurs problèmes professionnels spécifiques. Cela, ça nous a permis de pouvoir nous renforcer en termes de syndicalisation. Plus de 30% ces 5-6 dernières années d'effectifs syndiqués ICT. Et nous constatons au travers de nombreuses élections d'entreprise, des cadres viennent nous voir, se syndiquent, se mettent sur les listes. Ce qu'on observe, c'est que dès qu'un travail syndical, un travail de vie syndicale sur le terrain au milieu des salariés est fait, les résultats arrivent petit à petit en matière de discussion, en matière d'intérêt, en matière de vote aux élections, en matière de syndicalisation. Tout d'abord, il était très important de venir vers le salarié avec un tract régulier, avec une en-tête et forme standardisée. Et nous avons fait le choix de rédiger ce tract comme un bulletin d'information. Donc, bien entendu, avec une conclusion, avec l'avis de la CGT, mais tout en donnant tous les éléments d'information au salarié qu'il a besoin pour former sa propre opinion. Et on s'est rendu compte, après plusieurs mois avec un tract régulier, que le tract est devenu très apprécié, parce que c'était justement une source d'information et en plus, bien entendu, une opinion de la CGT. La communication par voie de tract est pour moi importante parce qu'on distribue un tract CGT, les gens visualisent la CGT, ils se disent tiens, c'est pas une boîte vide, il y a quelqu'un derrière. Nous avons réfléchi à ces questions-là en sortant différents tracts qui touchent ces catégories-là sur la qualification, la reconnaissance de la qualification, les salaires, l'évaluation annuelle d'entretien, la relation encadrant-encadré. Et c'est aussi un bon moyen d'entrer en contact avec eux, de discuter avec eux, d'engager la conversation, mais pour diffuser de l'information rapidement et en nombre, ces nouveaux outils de communication sont pour moi importants et à développer au sein de la CGT. Il faut prendre en compte les pratiques personnelles des ICT, être probablement plus sur les outils numériques, les sites internet, la plateforme de l'UGICT, parce que un ingénieur typiquement qui s'interroge et qui veut avoir des informations, il ne va pas taper à la porte du local CGT, il ne va pas forcément non plus aller voir le délégué syndical CGT qu'il ne connaît pas forcément. En revanche, il va taper CGT de mon entreprise sur Google et il va aller chercher là-dessus. Donc si le site internet existe, il va trouver des réponses à ce niveau-là. Nous avons créé une section syndicale encadrement dans une entreprise de la restauration collective à Lyon qui a permis d'augmenter de 2 points la représentativité de la CGT. Nous avons également créé une section syndicale dans la sécurité aéroportuaire et on voit que quand un syndicat UGIC se crée, c'est la représentativité de la CGT qui progresse. La coordination régionale Rhône-Alpes de la métallurgie a décidé de faire une expérimentation, de choisir une entreprise, un syndicat par département. Donc il y a 7 départements, je crois, en Rhône-Alpes. Donc 7 syndicats volontaires pour travailler le déploiement ICT. Et donc la coordination régionale travaille avec 7 expérimentations dans 7 départements différents
pour réfléchir avec les syndicats, évidemment, à la question du déploiement ICT. Et il y a un membre de la coordination régionale qui est chargé du suivi. Il a fallu pour cela que l'on puisse se rapprocher des territoires, des unions locales, des unions départementales, pour pouvoir aller à la rencontre des copains, des syndicats et sections syndicales, et de fait pouvoir contacter nos syndiqués ou nos futurs syndiqués. Ça nécessite des moyens humains, du temps, ça nécessite un peu d'argent parce qu'il faut des déplacements, il faut imprimer des documents. Oui, ça nécessite des moyens.